Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2025. Alors tout d'abord, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Cet horoscope arrive un peu tardivement, mais je suis pleine d'élan maintenant pour le faire et j'ai la disponibilité. Alors c'est parti. On va y aller tout de suite avec les Gémeaux. Pour vous, les amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Donc je vais demander à ma guide toujours sa présence bienveillante et puis on va aller voir une carte pour l'énergie générale. Et puis je vais vous proposer une carte pour le point d'attention de votre mois. Qu'est-ce qui peut-être va vous demander une certaine vigilance, en tout cas pour le reste du mois, à savoir quelle énergie ici va vous demander un petit point d'attention, une certaine vigilance. Et puis on aura deux autres cartes où j'irai voir plus particulièrement vos atouts, vos aides, qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous pour ce mois, parce que voilà, il est aussi important quand une année commence, et bien de voir qu'est-ce qui nous soutient. Les situations de tout un chacun sont parfois très différentes au niveau personnel, et c'est pas parce que c'est le début de l'année que c'est toujours tout rose. Donc je trouve ça super chouette de pouvoir aller voir aussi les énergies aidantes, quelles que soient les situations personnelles. Voilà, je vous rappelle aussi que si prenez ce qui résonne pour vous, et s'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, vous laissez de côté, ou allez voir aussi votre ascendant, ça peut être tout à fait intéressant pour vous. Allez, eh bien je vous propose de démarrer tout de suite. Amis Gémeaux, on y va. L'énergie du mois, tout d'abord. Qu'est-ce qui va être là pour vous de manière générale tout au long de ce mois et qui va aussi, je pense, découler et qui va piétiner sur le mois de février. Donc on a les synchronicités ici, la voie de votre guidance. Ok, alors il y a ici des Gémeaux qui... Ok, alors ma guide me donne déjà ça comme idée. Il y a des Gémeaux aussi qui sont pressés par le temps ou qui sont timés. Il y a l'idée d'avoir une routine bien en place, d'avoir une routine qui s'accélère. C'est comme si janvier-février, pour certains d'entre vous, comme si le rythme était très soutenu. Voilà, elle me montre ça. Elle me montre alors je sais pas pourquoi, mais particulièrement des mamans. Ça peut être les papas aussi, mais des mamans qui regardent leur montre tout le temps ou qui sont dans une sorte d'enchaînement là qui ne s'arrête plus, avoir l'impression de ne pas avoir du temps pour soi, en tout cas d'avoir un quotidien très ritualisé. Donc c'est déjà une carte qui me montre ça, qui me parle oui, de travail. Alors c'est une carte qui parle de travail, effectivement, mais que vous soyez au travail ou pas, si vous êtes à la maison, que vous n'avez pas forcément de travail, ça peut être associatif, ça peut être avoir des journées bien remplies, en fait, tout simplement, avoir l'impression que finalement les jours passent et que vous avez rien vu passer et que vous dites, ouais, mais déjà, voilà, ça coule, c'est très rempli, c'est timé. Et du coup, le mois, je pense pour certains, va passer très vite en fin de compte. Ça peut être l'idée aussi d'avoir des rendez-vous. Voilà, ok, oui, ma guide me montre ça. Elle me montre, on regarde sa montre, c'est l'heure d'y aller. Il y a des rendez-vous pour certains Gémeaux, ça peut être des rendez-vous au niveau du travail, un rendez-vous pour trouver du travail, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être pour d'autres aussi la santé. Voilà, de pas manquer, il y a des rendez-vous à ne pas manquer sur ce mois de janvier et même sur ce début février pour vous, amis Gémeaux. Ok, parce que ça va déterminer le reste de votre année quand même. Il peut y avoir ici des opportunités pour vous. Oui, ok. Vous gambergez pas mal, elle me dit. Ouais. Alors, voilà, on a les roues avec l'engrenage. Ici, vous avez le cerveau qui peut partir un peu en ébullition parfois. Vous pouvez avoir plein de pensées, vous pouvez avoir plein de projets. Pas sûr que tous vos projets voient le jour ou se réalisent, je vous le souhaite bien sûr, mais vous pouvez avoir plein de projets ou plein d'envies en tout cas sur ce début d'année, peut-être reprendre du sport, peut-être vous faire une activité et puis finalement votre planning ne vous permet pas vraiment de faire tout ce que vous voudriez faire, ok? Donc il peut y avoir aussi pour certains un genre de frustration un petit peu qui va avec cette carte. On va aller voir ensuite quelle est la carte de l'attention, mais je repère ça ici. Ok, je vais mettre celle-ci là, parce qu'elle m'embête un peu. Voilà, donc il y a quelque chose à réorganiser pour pouvoir vivre tranquillement, le plus zen possible, avec plein d'élan, parce que par contre, vous avez plein d'élan, vous, amis Gémeaux, plein d'envie, plein de...
on peut vous voir entouré aussi. Je vois plein de Gémeaux qui sont entourés, qui ont un réseau amical, que ce soit un réseau tout court, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le réseau familial, amical, qui est quand même chargé. C'est-à-dire que vous vous sentez entouré. Mais vous passez peut-être... Oui, d'accord. Pour certains Gémeaux, ne passent peut-être pas assez de temps, ou ont le sentiment de ne pas passer assez de temps avec tous ceux avec qui ils aimeraient le passer. Hein. Ça peut être la famille, les grands-parents, ça peut être les enfants à la maison, ça peut être tout simplement passer du temps un peu seul à se reposer chez soi. Il y a quelque chose qui tellement s'accélère un petit peu là que ça peut être aussi le constat de il faudrait peut-être que j'ai aussi un peu du temps pour souffler ou du temps pour moi. C'est super tout ça, c'est génial. Et en même temps, j'ai peut-être besoin aussi de me caser un rendez-vous avec moi-même. Hein. Ça peut faire du bien également. Ok. Oui, merci. Alors, on va aller voir maintenant le point d'attention et ensuite 2 petites cartes. Je vais les prendre tout de suite. Le petit point d'attention pour nos amis Gémeaux, s'il te plaît. Et puis les atouts, les aides, hein, les énergies qui seront aidantes pour eux. Alors, le point d'attention ici. Et puis nos aides pour vous, amis Gémeaux, de ce côté. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, le point d'attention, view from above, get the big picture. Alors, plus que ce qui est écrit, parce que vous connaissez mon anglais qui est pas super, mais voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit que pour certains, vous allez peut-être survoler, voilà, oui, le point d'attention, c'est, d'accord, ok, c'est de faire attention de pas non plus trop survoler ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a peut-être tellement de choses pour vous, tellement de perspectives, que c'est possible que vous passiez aussi un peu de temps à survoler les choses plutôt qu'à les faire vraiment. Hein, ce point d'attention, c'est attention de pas trop survoler toutes vos activités ou ce que vous faites et de bien vous y impliquer ou de trouver assez de temps pour vous y impliquer ou pour vous impliquer dans quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Parce qu'il y a l'idée de peut-être passer à côté, de survoler quelque chose, de ne pas le voir ou alors de le voir de loin. Et il y a l'idée aussi, là, de ne pas rencontrer la personne, de ne pas passer assez de temps avec des personnes que vous voudriez voir plus souvent. Ça peut être aussi un compagnon, un amoureux, une amoureuse qui est loin physiquement parlant. Donc il peut y avoir une frustration à cet endroit, la notion d'être éloigné de quelqu'un. Ça peut être un voyage que vous faites hein, et qui, même s'il est super et qu'il implique beaucoup de rendez-vous, de rencontres, d'échanges, etc., implique aussi un éloignement familial, par exemple, ou un éloignement amoureux, sentimental. Donc, voilà, c'est peut-être la frustration de ce mois qui est présente pour vous et puis l'idée aussi d'être peut-être un peu en recul ou de prendre un peu tellement de hauteur avec les choses que vous faites, les activités, que vous ne pouvez pas vraiment approfondir peut-être certains domaines que vous auriez souhaité approfondir. Hein. C'est en ce sens que cette carte nous est montrée ici. Ok, d'accord. Ça reste quand même, j'ai envie de dire, quelque chose qui peut, quand on le sait, peut être organisé. Il y a une sorte d'organisation du quotidien qui peut permettre, hein, effectivement, quand on le sait, avec cette carte, qu'on survole les choses, qu'on va peut-être parfois être frustré. Il y a la notion de faire des choix, il y a la notion d'aller écouter à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est prioritaire, hein, de mettre des priorités dans sa vie, de pouvoir organiser pour vraiment être nourri profondément par ce qui nous fait du bien. Hein. En tout cas, c'est un mois qui est bien rempli pour vous et qui va vous amener également, ok, on a un beau chemin ici. Donc, il y a pour vous, amis Gémeaux, quelque chose qui démarre. Alors, bien sûr, on est sur le mois de janvier, c'est l'année qui démarre. Hein. Il y a beaucoup de Gémeaux qui ne commencent pas spécialement des nouvelles choses, mais on a quand même ici quelque chose qui vous structure. Il y a quelque chose qui vous emmène jusqu'au printemps, là. Hein. Vous avez un genre de structure toute faite. Hein. Ça peut être tout simplement un travail qui vous emmène jusqu'au printemps. Ça peut être un CDD ou, pour certains, je vous le souhaite, un CDI, mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui trace un chemin, qui vous donne des projets un peu à long terme jusqu'au printemps. Après, je ne sais pas, mais ici, ma guide me montre ça. Il y a quand même quelque chose qui vous structure jusqu'au printemps, une sorte de chemin, comme si, voilà, pour ceux qui font du sport à côté, il y a quelque chose qui est en train d'être organisé. Et ça, l'organisation, le chemin là qui vous emmène, il est chouette, il est vraiment super, ça vous structure énormément, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous permet de voir
ça permet de trouver de l'expansion dans vos relations, dans votre environnement, et ça c'est un vrai atout pour vous, hein. Ok. Oui, vraiment, hein, vous pouvez remercier tout ce qui arrive à vous sur le mois de janvier, les opportunités, les rendez-vous, les synchronicités, effectivement, avec cette carte, hein, les coups de chance qui arrivent, les rencontres inattendues qui peuvent arriver. Il y a la notion d'inattendu ici qui peut vous porter chance sur ce mois et même sur début février, hein. Ok, oui, super. On a la confirmation de ça avec ici ce personnage qui regarde dans sa longue vue et qui finalement, eh bien, se projette. Il y a l'idée du chemin dont ma guide me parlait ici, mais c'est tout à fait cette carte qui vient vous valider ce constat, c'est que vous pouvez vraiment vous projeter en ce début d'année. Il y a des Gémeaux ici qui font des beaux projets, qui tout simplement organisent, ritualisent leur quotidien et qui se projettent joyeusement en ce début d'année, jusqu'au printemps en tout cas, hein, c'est certain, puisque c'est possible qu'au printemps, on reverra ça, mais ma guide me montre déjà ça, quelque chose qui... il y a du waouh au printemps, il y a quelque chose qui peut vraiment être du renouveau. Voilà, il y a quelque chose il y a peut-être des énergies que vous allez commencer à ressentir en ce début d'année, là, janvier, février, mais que vous allez réellement vivre de manière intense au printemps, début d'été, là, hein. Ok, super, merci. Alors, c'est super ce qui vous soutient ici. C'est très intéressant. Et ça vous permet vraiment de vous projeter dans l'avenir. Alors, ce que je vais demander ici, c'est la petite carte conseil. Qu'est-ce que ma guide souhaite vous dire comme message pour vous, Gémeaux, hein, pour vous aider, pour vous accompagner sur ce mois. Grandir et mûrir. Elle est chouette, cette carte. Alors, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Et je pense qu'il va y en avoir pas mal. Ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire des leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Il y a quelque chose qui est comme en train de vous dire, je suis en train de vivre toutes ces expériences-là. Attention de ne pas toutes les survoler parce qu'au milieu, il y en a une qui est vraiment, vraiment très intéressante pour moi et qui peut-être même va définir un projet pour le printemps qui va évoluer, qui va germer, hein. C'est peut-être les petites graines là, hein, de ce début d'année qui vont donner des projets très intéressants pour moi un petit peu plus tard. Donc vivons tout ça, hein, gardons toutes les expériences qui sont bonnes à prendre et puis laissons de côté celles qui nous apportent des leçons mais qui ne sont pas tout à fait bonnes pour notre évolution. Il y a quelque chose à laisser derrière soi et puis celles qui sont à garder, hein, et puis parce que ça va vraiment déterminer le chemin qu'on va emprunter là jusqu'au printemps. Ça va déterminer ce qu'on va vivre ici et qui va être plutôt chouette pour vous, les amis. Ok, super. Eh bien écoutez, je suis ravie de ce tirage pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Bye.